L'église est terminée en 1867. Le 15 août est célébrée la première messe et le 16 mai 1868, Monseigneur de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, la consacre. Les archives municipales de Cussé et départementales de l'Allier conservent des documents relatifs à la construction de l'église, fait assez exceptionnelle. L'édifice, par ailleurs, propose une unité de construction et de décor tout aussi exceptionnelle. Ce sont ces éléments conjugués qui ont grandement contribué à ce qu'elle soit inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 28 février 2013. Nous avons choisi de vous raconter de façon très succincte l'histoire de sa construction, en partie grâce à ses précieux supports, mais surtout grâce au travail remarquable effectué par Marie-Anne Karadec, que la municipalité remercie aujourd'hui très chaleureusement et tout particulièrement. Au XIXe siècle, l'ancienne église romane, pourtant remaniée à l'époque gothique, menace ruine. En 1850, l'architecte vichysois Batillat est déjà sollicité pour réaliser des travaux dans l'église, en particulier au niveau de la toiture. Et en 1852, le Conseil de fabrique, ensemble des décideurs, clercs et laïcs, nommés pour assurer la responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus nécessaires à la construction puis l'entretien des édifices religieux. Par la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, les fabriques sont supprimées. Il faudra attendre 1924 pour voir se créer les associations diocésaines chargées uniquement du culte. Le Conseil écrit « L'Église est dans un tel délabrement impie. Elle est la honte d'une cité dont l'abattoir est le monument. » Ils écrivent également en 1857 que « c'est une espèce de grange dans laquelle on trouve un hôtel ». C'est donc en 1857 que le maire Joseph Fournéris fait appel à l'architecte parisien Jean-Baptiste Lassus pour dresser les plans d'un nouvel édifice. Jean-Baptiste Lassus, fasciné par l'architecture religieuse du XIIIe siècle, va concevoir une église néo-gothique. Il va hélas décéder en arrivant à Vichy le 15 juillet 1857. Il aura eu le temps de faire les plans, les élévations et les dessins, ainsi que de choisir les matériaux, mais n'aura pas vu poser la première pierre. C'est l'architecte de Vichy Hugues-Annette Batillat qui va suivre le chantier, conseillé par Millet, l'architecte diocésain. Sur le premier visuel présenté, vous découvrez le plan d'origine conçu le 15 mai 1857 par Lassus et conservé aux archives municipales. On remarque qu'il a prévu de conserver le clocher de l'ancienne église afin d'y transférer la sacristie. On ne sait si c'est par économie ou par souci de préserver un élément médiéval. Il s'agit d'un plan basilical, c'est-à-dire une salle rectangulaire partagée dans sa longueur par une large nef centrale sans transept saillant. Cette nef est flanquée de bas-côtés, l'abside est encadrée d'absidioles. Sur le deuxième visuel, vous pouvez voir un dessin effectué par Jean Villard, d'après un croquis d'Hubert Clerget, aimablement prêté par un particulier, et qui nous dépeint la deuxième visite de l'empereur Napoléon III à Cussé en 1862. Nous comprendrons dans un instant pourquoi cette visite est si importante pour l'Église, au-delà du faste que peut représenter cette venue. Sur le troisième visuel, une photo nous montre l'église en cours de reconstruction et l'ancien clocher encore en pied. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur la longue histoire de sa construction qui ne fut pas sans difficulté. L'adjudication de la première partie des travaux date du 22 mai 1859. La totalité de la dépense s'élève alors à 190 000 francs. Les souscripteurs sont la commune, le ministère de la Justice, de l'Instruction publique et des cultes, et des particuliers dont le préfet de l'Allier, les familles Liandon, Gallien, Moulin de Bord, Paulien, Arloin, le comte de Bourbon, le comte et la comtesse de Rouzat, ainsi que des anonymes. Et c'est l'époque où l'empereur Napoléon III séjourne régulièrement à Vichy. Il se rend à Cussé pour la première fois le 4 juillet 1861 et donne 30 000 francs pour l'église. L'année suivante, en juillet 1862, il revient à Cussé. Et c'est à cette occasion qu'il offre 70 000 francs afin d'édifier un clocher neuf. Voilà pourquoi le second visuel est si important pour l'histoire de l'église, qui aurait sans doute été dans l'obligation
de conserver son ancien clocher médiéval. La générosité de l'empereur permettra aussi de construire un chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante, alors qu'il était prévu au départ une simple abside encadrée d'absidioles. Ce clocher et ce nouveau chœur coûteront 146 580 francs. La 4e photo, prise vers 1865, nous montre le nouveau clocher encore en construction à côté de l'ancien clocher toujours en pied. La 5e photo présente l'église au XIXe siècle, un jour de marché sur la place Victor Hugo, et dénommée par erreur la cathédrale en raison de sa grande taille. Enfin, sur la ou les 2 dernières photos, vous découvrez une vue de l'entrée de l'église et du parvis place Radou de la Fosse, un jour de marché et sa magnifique halle. Lassus a dessiné cette façade en 1857 avec un portail à tympan jumelé surmonté d'une rosace. On peut toujours lire sur le linteau de gauche « Pour la plus grande gloire de Dieu » sous le vocable de saint Saturnin. La nef de cette église, qui fut reconstruite depuis les fondations le 17 octobre 1859, fut solennellement bénite le 4 octobre 1863 par monsieur le curé Rouleau. Sur le linteau de droite, pour la plus grande gloire de Dieu, sous le vocable de saint Saturnin, évêque et martyr, le très révérendissime Seigneur en Jésus-Christ, Pierre de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, consacra ladite église le 16 mai 1868. C'est pour cette raison que les célébrations s'étaleront du 15 août 2017 au 13 mai 2018, en présence de l'évêque, comme pour sa consécration 150 années en arrière. Saint Saturnin est un évêque de Toulouse qui a été supplicié en 250. Il guérit Ostris, fille du gouverneur romain Antonius, de la lèpre. Il la plonge dans la piscine baptismale. Accusé de rendre muet l'oracle du temple près duquel il habitait, il fut arrêté. Attaché à un taureau qui dévala les marches du Capitole, lui fracassant la tête, et traînant son corps jusqu'à l'emplacement où 2 saintes femmes, dites les saintes pucelles, l'enterrèrent dans une profonde fosse. C'est un saint qui guérit les hommes des vertiges et des étourdissements et les moutons de la maladie de Tourny. Toujours pour des raisons de place, l'église ne sera plus orientée. Son chevet est au nord alors qu'il devrait être à l'est. Jusqu'en 1866, où elle fut supplantée par Vichy, Cussé était la plus grande ville de la montagne bourbonnaise et du bassin de l'Allier. Elle avait donc besoin d'une grande église. Pour les décors extérieurs, Lassus s'est fortement inspiré des carnets de croquis de Villard de Honnecourt, un architecte du XIIIe siècle. Il a repris les visages, les têtes de feuilles et les animaux fantastiques. Les 17 chimères ou gargouilles qui ornent les chapelles rayonnantes sont des copies de celles de Tourelle de la basilique Saint-Denis. Mais nous souhaitions aborder les problèmes qui vont se poser en permanence durant sa construction et permettront de mieux comprendre l'état dans lequel se trouve l'édifice aujourd'hui. À l'époque, le choix des matériaux se porte vers la pierre de Volvic pour le dallage, les marches, le soubassement, la pierre de Gannat pour le gros œuvre et la pierre d'Apremont pour les parties sculptées autour des baies. La balustrade au-dessus du portail et toute la décoration sculptée de l'intérieur, bien que les maçons aient envoyé un courrier à l'architecte afin de l'informer de la mauvaise qualité de cette pierre. En 1860, l'hiver est rude et le chantier est abandonné sans précaution. Les pierres ne sont pas paillées, elles gèlent et il faut démolir certains murs. La municipalité souhaite que la voûte soit faite en moellons du Vernet ou de Gannat et non en briques comme le préconisait Lassus. Ses héritiers alertent d'ailleurs la ville sur le poids trop important de ces moellons. Dès 1861, la pierre d'Apremont se fissure sous l'effet du gel et ses fissures extérieures se communiquent à l'intérieur de la masse. En 1919, le maire Pierre Cornille alerte le préfet sur l'état de délabrement du toit. En 1922, le maire Louis Villard réclame des travaux d'urgence sur le pignon du transept gauche. C'est l'architecte Lefort qui est chargé de dresser les plans. Le dernier rapport en date réalisé en 2004 fait état des désordres de l'édifice dus à ses défauts, au moment même de la construction. Les magnifiques vitraux que la municipalité met en lumière aujourd'hui ont été commandés à Émile Thibault de Clermont-Ferrand et offerts par des familles cussettoises. Ils ont tous été réalisés en 1863, ce qui explique leur belle unité stylistique. Nous vous laissons aujourd'hui redécouvrir ce bel édifice,
tellement familier que l'on en oublierait presque d'en contempler encore sa belle architecture et ses particularismes.